Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse aussi. Amen. Franck. Ah non. C'est pas Messou? Non. C'est lui, non? Non, non. Voilà, d'accord. Il y a quelqu'un qui a semblé lui ressembler. C'est pour cela que je le disais. Alors, tu as pu arriver aussi. Que Dieu te bénisse. Mais vous êtes au fond là-bas. Venez. Vous savez, je vais vous déranger. Moi, je vais vous déranger. Donc, venez devant. Vous savez, moi, j'allais vous déranger. On n'est pas nombreux, donc venez. Pour nos sœurs et nos frères qui sont à l'écoute en ligne, qui partagent avec nous ce moment-là, qui partageaient ce moment avec nous plutôt, ou qui partagent avec nous en ce moment même, que Dieu vous bénisse aussi. On s'excuse. Il y a eu beaucoup de retard à cause de la pluie. Dieu fait grâce que cette pluie s'est arrêtée maintenant. C'est vrai. Disposons-nous simplement à partager cette nuit ensemble. Que Dieu nous donne ce qui nous est nécessaire à chacun de nous. Amen. C'est le temps, comme il y a pu dire tout à l'heure, c'est le temps où nous devons être prêts, vraiment être prêts. Que ce ne soit pas simplement mentalement que nous pensons qu'un jour, nous serons avec lui, mais que ce soit une pleine conviction, une réalité dans nos cœurs. Vous savez, beaucoup ont chanté ces cantiques avant vous. Malheureusement, ils n'ont pas pu poursuivre jusqu'au bout. Il y en a qui sont partis, c'est vrai, dans l'au-delà, sans qu'on puisse dire que nous les verrons dans l'enlèvement non plus. Et ça aussi, c'est une préoccupation. De sorte que quand nous chantons, nous devons avoir la pleine assurance que ce que nous chantons là, Dieu va l'accomplir pour nous. Alors qu'on chantait, je pensais à ce que la Bible dit, que personne ne peut dire Jésus qui est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Comment peux-tu dire qu'il est ton Seigneur si tu n'es pas sa propriété? Or, pour que tu sois sa propriété, il faut que tu lui appartiennes à part entière. Pour que tu lui appartiennes, c'est que tu es l'Esprit de Christ. Vous voyez, non? Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Si tu ne lui appartiens pas, tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas possible. Peut-être te dire des lèvres, mais Dieu ne reconnaît pas ce que tu dis. Or, ce que nous voulons ici, c'est que nous voulons dire des choses qui sont des réalités pour nous. Non pas des choses que nous supposons, que nous attendons, non. Ça doit être une réalité. Pour le temps que nous avons passé jusqu'à maintenant devant Dieu, des choses doivent être une réalité pour chacun de nous. Amen. Dimanche soir, comme on l'a prévu de faire la réunion, on la fera là où on fait les réunions le matin. Je vous ai promis que je vais parler un peu sur le jeûne. La première partie va être transmise par tous les canaux que nos frères ont mis en place, par Zoom, par YouTube et par Facebook. La deuxième partie, je la réserverai seulement à ceux qui sont sur le Zoom. À vous qui êtes là. On ne mettra pas ça sur Facebook, on ne mettra pas ça sur Zoom pour tout le monde. Et sur Facebook et sur YouTube. La deuxième partie, c'est seulement ceux qui sont sur Zoom avec nous. Hein? Ma soeur Kakou, on est d'accord, non? Parce que là-bas, je suis obligé de détailler un certain nombre de choses que je ne vais pas mettre sur la plate pour tout le monde. Je le mets seulement pour ceux qui veulent marcher avec nous. Les autres là, quelqu'un dit c'est des Nicodème qui viennent la nuit pour se cacher pour écouter. Ils font Nicodème. Ils ne veulent pas se montrer au grand jour. Donc cette partie-là, on ne va pas leur donner ça aussi. Et puis, on ne va pas le mettre non plus. Après l'application, on ne le mettra pas en ligne. Thierry,
C'est bien compris, hein? Après l'application, la deuxième partie ou la troisième partie du jeûne là, on ne met pas ça en ligne. Après l'application, on ne la met pas en ligne. Ah, il ne m'entend pas bien. Il a répondu. Attends, que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais 2 sujets à traiter avec vous ce soir pour bâtir cette nuit. On va commencer par le tout premier. J'espère et je compte sur la grâce de Dieu qu'il produise la même atmosphère qui m'a empêché de dormir cet après-midi. Il y a puis et moi, on était ensemble et puis après on a dit bon, chacun allait se reposer pour préparer la réunion. Mais moi, je suis resté sur place. Je n'ai pas pu dormir, j'ai passé seulement mon temps à chanter, à passer dans une atmosphère vraiment spirituelle. Et puis après, je me suis levé pour prier et me laisser conduire dans la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Tenons debout pour le respect de la parole de Dieu. On va prendre notre Bible et nos frères arrivent également. Ils arrivent juste au bon moment. On va prier en même temps pour leur arrivée et puis pour recommander la lecture au Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, sois loué et remercié pour avoir gardé nos bien-aimés sur ce chemin pâteux qui pouvait même être glissant. Mais nous sommes parvenus sains et saufs. Sois élevé et glorifié pour cela. Cela prouve seulement que tu écoutes nos prières, même quand nous ne devons pas la voir, mais que dans nos cœurs, nous sollicitons ces choses qui nous sont nécessaires. Tu écoutes, tu entends et tu réponds. La Bible dit, avant même que nous ouvrons la bouche, tu sais de quoi nous avons besoin et tu nous réponds. Merci de nous avoir répondu en arrêtant à la fois la pluie et en faisant venir nos bien-aimés. Seigneur, nous voulons te recommander la lecture de ta parole. Tu vois, tes enfants se sont déplacés, non pas pour écouter un homme. Les hommes savent beaucoup parler, mais ça ne donne pas la vie. C'est pour ça que je me souviens avoir prêché cette parole-là, comme il est écrit dans ta parole. Si quelqu'un aujourd'hui parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Voilà pourquoi je demande que Père, toi-même tu viennes faire comme tu as fait autrefois, que nous parlons par le Saint-Esprit envoyé du ciel, afin que chacun de nous soit oint par ton esprit. Non pas seulement notre esprit, mais que nous soyons oint notre être tout entier, depuis le corps jusqu'à l'âme, recevant ce qui vient de toi, ô notre Dieu, afin que tous les cantiques que nous avons chantés soient des réalités pour nous. Bénis chacun, fortifie chacun, que le sommeil ne vienne pas sinon nous arrêter d'écouter, mais que l'ennemi puisse retirer sa main et que nous restions éveillés jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Venez rentrer. On va prendre notre Bible, aller dans le livre de 1 Corinthiens. Je voulais lire avec vous 1 Corinthiens 10. On se tient debout. On va le lire au verset 14, 15. On va lire tout le passage, c'est très long, mais on va le lire. Et puis vous allez vous asseoir. Nous allons commencer par l'étudier tranquillement. Et puis nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais me donner peut-être 30-40 minutes pour parler d'un certain nombre de choses dedans. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme nous en avons eu,
Ne devenez point idolâtres. Je pourrais dire ne devenons point idolâtres. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point contre, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Voilà une grosse mise en garde de l'apôtre Paul. Et nous voyons bien que ces choses ont été écrites, comme le dit, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. S'il y a la fin des temps, c'est nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et donc, nous devons bien considérer ce qui est écrit ici. Il y a beaucoup de choses dedans qui interpellent le croyant de ce jour. Il dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que vous mettiez en oubli. C'est 1 Corinthiens 10. Je ne veux pas que vous mettiez ça en oubli. Que vous ayez cela permanemment dans vos pensées. Que cela soit permanemment sous vos regards, sous vos yeux, afin n'oubliez pas ça. Parce que ça arrive aux croyants d'oublier certaines choses. Ils pensent qu'ils sont tellement convertis qu'il y a des choses qui n'attirent plus leur regard. Eux, cependant, c'est ces choses-là qui font tomber. C'est des choses-là qui font quitter le chemin. Et l'apôtre Paul dit, je veux vous mettre en garde afin que vous fassiez très attention à votre manière de vivre. Parce qu'il y en a qui ont été comme vous auparavant, qui ont vu des choses comme vous voyez, qui ont été heureux comme vous l'êtes. Mais à la fin, la plupart sont tous morts. Ils ne sont pas arrivés à la promesse finale qui a été donnée, à l'accomplissement de la promesse. Ils ne l'ont pas vu. Donc prenez garde. Prenons garde, bien-aimés. C'est le temps où le croyant doit savoir qu'il doit être très, très prudent. Et maintenant, il dit, nos pères, tous, sans exception, l'apôtre Paul fait référence à des événements passés, lointains, mais qui sont d'actualité. Il dit, nos pères ont vu de grandes choses. Ils sont passés au travers de la mer. Ils ont été baptisés à Moïse et dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment. Comme nous tous. Nous mangeons le même aliment. Aujourd'hui, nous mangeons ce que Dieu a préparé spécialement pour nous qui sommes à la fin des siècles. C'est Dieu qui a décidé de faire mettre à part la nourriture pour nous qui sommes à la fin des siècles. Ce n'est pas un homme qui l'a décidé, c'est Dieu lui-même. Et qu'il a fini de préparer, il a fait mettre en réserve pour notre temps. Et quand le mois est venu, il a cherché quelqu'un pour le distribuer, pour le donner.
Maintenant, tout dépend de comment vous mangez ce repas. Tout dépend de ce que vous tirez de cette nourriture-là. Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous savez, j'ai un message qui est suspendu. Pourquoi le message a-t-il été donné? Pourquoi ça a été donné? Je ne suis pas arrivé au bout, j'ai laissé en suspens, mais on reviendra. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, prenez garde, nos pères là, ils ont été sous la nuée. En d'autres termes, ils ont vu Dieu face à face. Ils ont vu la colonne de feu qui marchait devant eux dans le désert. De sorte que la nuit et le jour, ils peuvent avancer. Aussi longtemps que la colonne de feu avance la nuit, ils avancent. Quand la colonne de nuit avance le jour, ils avancent. Quand la nuit et la colonne de feu, ou la colonne de feu s'arrête, ils s'arrêtent. Ils ont vu ces grandes choses. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer, faire une route pour eux. Je peux vous ramener dans Exode. J'ai noté tous ces passages-là. Vous pouvez le lire depuis Exode 13 jusqu'à Exode 17. Tous les événements qui sont écrits ici par d'Exode 13 jusqu'à Exode 17. Vous les verrez si vous voulez les lire. Ils ont bien mangé. Ils ont vu toute l'armée de l'Égypte mourir. Dieu endurcit leur cœur au point où le peuple pour qui, ou bien par qui, leurs premiers-nés sont morts, qu'ils ont pourchassés après, qu'ils n'ont jamais pu atteindre. Les autres étaient à pied et ils avaient des chars. Ils se voyaient. Ceux qui étaient devant avaient très peur, craignant qu'on les rattrape. Mais Dieu s'est mis entre les deux groupes, protégeant ceux qui lui appartiennent, les gardant à l'abri du danger. Vous avez chanté ce cantique-là. Dans sa main, vous êtes en sécurité. N'est-ce pas? Et qu'ils soient arrivés devant la mer Rouge, il pouvait demander à Moïse, mais pourquoi tu n'as pas pris le chemin par lequel tout le monde passe? Et puis c'est par ce chemin que tu envoies à la mer. Mais c'est le chemin de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui détermine le choix, le chemin. C'est Dieu qui choisit le chemin par lequel il doit passer. Vous ne pouvez pas déterminer, frère, soeur, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas déterminer le chemin de votre vie. Les événements qui vont se produire dans votre vie, vous ne pouvez pas le déterminer. Dieu l'a déjà prévu avant. Que vous le voulez ou pas, cela aura lieu dans votre vie. Sachez-le, c'est pour ça que j'aime bien le psaume 139. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien ajouter. Vous ne pouvez rien enlever de ce que Dieu a préparé pour vous. Que les hommes le veuillent ou pas. Regardez bien Joseph. Je cours un peu ici. Regardez Joseph. Ses frères ont voulu empêcher que les songes qu'il a eus s'accomplissent. Mais ils ont pu. Non. Bien au contraire. Ils ont même accompli eux-mêmes. Ils ont tracé le chemin pour que les songes là s'accomplissent. Vous n'avez pas vu? Alors, ils ont pensé qu'en l'éloignant d'eux, ces songes n'auront jamais lieu. Son père m'a dit, mais attends, qu'est-ce que Dieu dit par là? Tu veux me dire que ta maman et moi, plus tes frères, un jour, nous venons nous prosterner devant toi? Joseph, c'est trop grave. Mais vous voyez, son père a oublié, lui, il a gardé dans son cœur. C'est vrai pour qu'on va le mettre à mort. Vous ne pouvez pas le mettre à mort. Hein. Vous ne pouvez pas le mettre à mort. Frère, vous ne pouvez pas mettre celui que Dieu a dans sa main à mort. Notez-le. Si Dieu a quelqu'un dans sa main, là, vous ne pouvez rien faire de lui. Ça, notez ça. Que ce soit un frère, une soeur, ne vous embêtez pas du tout. Vous allez échouer lamentablement. Et c'est vous qui allez payer plus cher après. Notez ça. Les frères de Joseph pensaient qu'ils pouvaient l'écarter tranquillement et pouvaient être en paix. Mais ils n'ont pas réussi. Tout ce que Dieu a montré à Joseph s'est accompli littéralement. C'est pas vrai? Et ici,
Paul nous dit, prenons garde. Mes parents, mes aïeux ont vu de grandes choses. Mais ils n'ont pas tous été comme Dieu le veut. On le verra tout de suite. Poursuivons un peu, parce qu'on va pas la Sainte Seine. Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel. Vous voyez nos frères, quand il dit ils ont mangé le même aliment, et ils ont bu le même breuvage, il n'y a personne qui a été privé de quoi que ce soit. Mais quoi qu'ils aient bu ou mangé ensemble, tous n'ont pas eu la même faim. Vous comprenez? Tous ne sont pas arrivés à la faim. Ils ont eu la même part de nourriture, la même part de boisson. Il n'y a pas un qui a eu moins que l'autre ou meilleur que l'autre. C'est le même aliment, c'est la même boisson. Ils buvaient à un rocher qui était Christ qui les suivait. Les bœufs ont mangé, ont bu. Les brebis ont bu. Les chameaux ont bu. Les hommes ont bu. Mais il y a eu deux catégories de personnes. Deux catégories. Mais pourquoi il y a eu deux catégories? Parce que dès le commencement, il y avait deux catégories. Ce n'est pas en cours de chemin, il y a eu deux catégories. Ils étaient déjà deux catégories dès le commencement. Restez tranquille. Assurez-vous de quel côté vous êtes. Ce que vous devez savoir, c'est de quel côté vous êtes et tout. Élie savait de quel côté il était. Donc il ne se fatiguait pas. Élisée savait de quel côté il était. Donc il n'y a pas de problème. Paul savait de quel côté il était. Vous aussi, assurez-vous de quel côté vous êtes aujourd'hui. La chose la plus importante pour vous, là, ce n'est pas ce que quelqu'un dira de vous, mais c'est ce que vous savez que vous avez avec Dieu en commun. Vous comprenez, non? Donc, ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient ensemble. Mais il y avait une grande différence. Ils n'avaient pas le même esprit. Leur début et leur fin ne sont pas identiques. Alors, veillez bien sur votre départ. Votre départ conditionne votre arrivée. Ce n'est pas en cours de chemin que ça change. C'est dès le départ. Si vous avez pris de mauvais pieds, vous sortirez de mauvais pieds. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous pouvez le mettre dans votre cœur, ce que je ressens, j'allais le mettre dans votre cœur, mais je ne peux pas vous le faire. Je vais à tout prix vous faire voir quelle est la nécessité aujourd'hui de vous arrêter. Pour vous dire, Seigneur, c'est le jour. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que frère, en quittant ici demain matin en allant là, vous pouvez ne pas arriver à la maison. Vous pouvez mourir subitement. Et on ne peut rien faire pour vous. On ne pourra rien. Dès que vous fermez vos yeux, tout est fini, on ne peut rien faire, vous le savez bien. Qu'on peut bien vivre, être vivant, mais la Bible dit, la femme qui vit dans le pays du monde est morte quoique vivante. Elle me dit, mais je ne vis pas dans le pays du monde, mais Dieu sait comment tu vis toi. Oh, le témoignage qui vient de toi ou que tu viens de moi est bon, mais le témoignage de Dieu est plus grand. On l'a lu la fois dernière, non? Le témoignage de Dieu est plus grand. Alors, poursuivons. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Pas ne furent pas agréables à Moïse, hein? Pas ne furent pas point agréables à Aaron, ni à Josué. Mais ils n'étaient pas agréables à Dieu. Frères, sœurs, ne soyez pas agréables à Badi, ça n'a pas de problème. Ne soyez pas agréables à France, ça n'a pas de problème. Ou soyez agréables à Abraham, ça n'a pas de souci particulier. Mais si vous êtes agréable à Dieu, cela suffit. Ne soyez pas agréable à un humain. Recevez de Dieu votre témoignage. Cela suffit.
Si devant de votre témoin n'est pas bon, quel que soit le témoin, les hommes rendront de vous, c'est peine perdue. Comprenez-moi bien. Hein? Il ne fut pas agréable à Dieu. Et quand j'ai lu, arrivé là, je suis allé regarder le témoin de Enoch. Il a marché pendant 300 ans. Et puis, on ne l'a plus revu. Il a disparu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé. Mais avant que Dieu l'enlève, Dieu a rendu témoignage de lui, qui lui est agréable. C'est Dieu qui a dit que Noé là, il m'est agréable. Enoch plutôt, c'est Enoch, pas Noé, Enoch. Enoch m'est agréable. Quand Dieu rend un tel témoignage, qui a quelque chose à dire de plus? Personne. Alors assurons-nous d'être agréables au Seigneur. Lui-même l'a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné, ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? Hein? On ne peut pas dire ça? Nous pouvons dire la même chose, non? Mais dites amen alors. Ou bien vous n'êtes pas sûr? Ah, si vous n'êtes pas sûr, dites-moi. Qui n'est pas sûr? Je vais prier pour lui. Qui n'est pas sûr qu'il peut obtenir le témoignage qu'il aggrave à Dieu? Je vais prier pour lui avant qu'on continue. Ne vous trompez pas vous-même. Hein? Soyons agréables au Seigneur. Bien-aimés frères, c'est important. Ce n'est pas le temps d'avoir des amis. Le véritable ami que vous devez avoir, c'est Jésus-Christ. Le vrai frère, c'est Jésus-Christ. La vraie soeur, c'est Jésus-Christ. Je vous l'ai lu la fois dernière, non? N'est-ce pas? Dans Matthieu, je vous l'ai lu. Quand Jésus, sa mère et ses soeurs sont venus, ses frères sont venus le chercher. Et on a lui parler, il dit, mais qui est mon frère? Qui sont mes soeurs? Qui est ma mère? Et tendant sa main, il dit, sur ses deux, il dit, voilà mes frères, voilà mes mères, voilà mes soeurs. Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous ne pouvez pas obtenir le témoignage que vous êtes agréable à Dieu si vous ne faites pas la volonté de notre Dieu. C'est pour ça que nous parlons de pourquoi nous devons connaître la volonté de Dieu. Et puis on va parler de comment connaître cette volonté-là. Quelqu'un dit que j'amène les gens à l'école. Il dit ce qu'il dit, j'amène les gens à l'école. Il dit, si je dois amener les gens à l'école, bon, je pense que c'est des bons élèves. Amen. La plupart d'entre eux, ce n'est pas tout le monde, hein? C'est la plupart, c'est le grand groupe. Quand la plupart là, c'est le grand groupe. Le plus grand nombre d'entre eux ne fut point agréable à Dieu. Donc vous allez voir qu'il y a deux groupes toujours. Il y a un grand groupe et puis un petit groupe. Le petit groupe n'est jamais aimé. Nous n'attendons pas à être aimés si vous appartenez au petit groupe. Le grand groupe là, ils font beaucoup de bruit. Ils ne sont jamais satisfaits. Et voilà ce qu'il dit. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Regardez bien. Je me suis arrêté là pour analyser cette phrase. Regardez bien la phrase qu'elle a été écrite. Pourquoi périrent-ils dans le désert? Pourquoi ils sont morts dans le désert? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Donc, quiconque n'est pas agréable à Dieu ne va pas arriver à la fin du chemin. C'est pour ça qu'il est bon que vous soyez agréable dès maintenant. Si vous n'êtes pas agréable maintenant, là, vous n'arrivez pas à arriver à la fin de la course. Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils ne sont pas été agréables à Dieu. C'est pour ça qu'ils sont morts dans le désert. Or, ce n'est pas dans le désert que le Seigneur les a sortis pour les laisser. Il les a sortis pour les amener sur la terre qu'il a promis à Abraham.
Frère, le message n'est pas venu pour nous laisser un coup de chemin. C'est pour nous nourrir jusqu'à ce que nous partons dans l'enlèvement. C'est pas pour qu'on fasse beaucoup de bruit. C'est pas pour qu'on fasse beaucoup de bruit où on se cherche des histoires. Non, 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 frère. C'est le lieu où on mange pour être comme Christ. Ceux qui l'ont connu d'avance les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Regardez bien. Ceux qui l'ont connu d'avance, je vous ai dit, ce n'est pas un coup de chemin, c'est au commencement. Le commencement détermine la fin. Ceux qui l'ont connu d'avance, il les prépare aussi. Il les prend sous ses ailes. Parce qu'il les connaît. Mais ceux qui ne l'ont pas connu, il peut se joindre à eux. Il peut venir. Oui, je vous ai lu la fois dernière ce que Jérémie a dit. Et c'est écrit dans la Bible. Je vais vous le lire. Jérémie, je crois que c'est 10. Jérémie 9, le verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu a dit, il n'a pas dit contre quelques amis. Il a dit contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. À aucun. Ne mets pas ta confiance dans aucun de ceux qui te disent frère. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Moi, c'est écrit dans la Bible. Pour quelle raison? Car tout frère, pas quelques frères, tout frère cherche à tromper. Il faut être passé par là-bas pour savoir que c'est vrai que tout frère peut tromper. Et tout ami répand des calomnies. Tout ami, pas quelques amis, hein, tous. Donc celui en qui te met la confiance, c'est qui? C'est en Christ seul. Regarde l'apôtre Paul, il avait beaucoup d'amis, hein. Beaucoup de compagnons. À la fin, il a dit, tous m'ont abandonné. Frère Branham a subi la même chose. N'est-ce pas? Revenons rapidement sur nos tests et puis on va faire la Sainte Seine. Parce que je regarde également le temps pour qu'on on est un peu plus... Je suis un peu plus tranquille. Ici aussi, il m'était arrêté. Donc, ils ne sont pas arrivés, ils ont tous péri dans le désert. Tous. Maintenant, après, il va donner les détails de ceux qui ont péri dans le désert. Pourquoi ils ont péri dans le désert? Pour quelles raisons ils ont péri dans le désert? Au point, il a dit, tous. Tous ceux qui n'ont pas été agréables à Dieu, tous sont morts. Après, il va prendre catégorie par catégorie. Pour que nous regardions, est-ce que nous ne sommes pas dans l'une des catégories citées ici? Parce qu'on peut y être sans faire attention. Or, ces choses sont arrivées. Pour nous servir d'exemple. Donc, Dieu pouvait bien ôter ça. Mais il a laissé ça se produire. Pour nous enseigner. Dieu a laissé ces choses d'arriver. Aïe, on ne dort pas, hein? D'accord. Parce que sinon, moi j'appellerai chacun par son nom ici. Ces choses sont arrivées. Dieu n'est-il pas capable d'empêcher ces choses d'arriver? Mais il est celui qui éprouve les cœurs, qui éprouve les reins. Et laissez-moi dire quelque chose avec vous. Est-ce que je l'ai noté? Oui. Allons voir l'Exode. Je regarde l'Exode. J'avais tellement souligné ce point-là.
quand il leur a donné la manne, quelqu'un peut m'aider à trouver cet endroit? Je pensais, il faut que je retrouve ce coin, pour que je lise avec vous. Quelqu'un me trouve, Jean-Marie? Oui. Là où il a donné la manne au peuple d'Israël. C'est 16, non? C'est chapitre 16, oui. Mais je voulais où il a dit qu'il veut, voilà. Voilà ça. C'est juste le verset 4. Non, je vais le verset 4 seulement. L'Éternel dit à Moïse, voici, je vais pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je la mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu lui-même, qui les connaît, il dit il va les éprouver. Il va voir dans l'instruction qu'il va donner pour la nourriture qu'il donne là, s'ils vont obéir oui ou non. S'ils vont être capables d'obéir à sa parole. Frère, c'est Dieu lui-même qui a donné la nourriture. Hein? Mais il dit à Moïse, laisse. Je vais les éprouver par cette nourriture pour voir, en mettant quelques lois dedans, et puis voir comment ils vont se conduire. S'ils seront obéissants, oui ou non. Et ils ont été obéissants? Non. Beaucoup ont désobéi avec la manne là. Quand on dit pour ramasser tout juste ce qu'il faut, ils ont voulu garder jusqu'au matin. Alors ils ont dit c'est pas à garder jusqu'au matin, parce que jusqu'au matin ça pourrit. Donc tu ramasses seulement ce dont tu as besoin, ce que ta famille peut manger, ce que vous pouvez manger, vous vous contentez de ça pour ce jour. Le lendemain suffira. À chaque jour suffit sa veine, le lendemain, voilà. N'est-ce pas? Mais frères, sœurs, même dans ce que Dieu nous a donné, Dieu nous teste. Dans ce que Dieu nous a donné dans la fin des temps, là, il nous regarde, il nous teste. Il teste chacun de nous pour voir si nous serons obéissants ou pas. Mais toute l'obéissance commence dès le départ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc revenons rapidement. Je ne vais pas vous garder longtemps sur ce test. J'ai pris le temps pour le regarder, pour le lire, pour le relire. Ce n'est pas pour la première fois que je le lis. Je l'ai étudié à la maison un peu avec les enfants. Je l'ai lu, seulement il se passait dessus. Mais j'ai regardé, j'ai dit, or ces choses sont arrivées pour vous, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme nous en avons eu. Vous le lisez dans Nombre 14, verset 4. Les mauvais désirs qu'ils ont eus. Vous notez Nombre 11, 14. Vous avez de mauvais désirs. Également. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de mauvais désirs, des mauvais penchants, les mauvaises pensées, les mauvaises manières de voir? Bien aimés, tous ceux qui ont de mauvais désirs, vous allez voir comment ça va se passer pour eux. Est-ce qu'ils ont survécu? Non. Parce que là-bas, on a dit qu'ils sont morts dès le départ. On donne maintenant les catégories. Ensuite, ne devenez pas idolâtres. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, ils ont été idolâtres, adorateurs d'autres choses que de Dieu lui-même. Aujourd'hui, dans notre temps, on va dire, mais c'est pas. Si on dit que quelqu'un est idolâtre de football, on dit, mais au milieu de nous, il n'y a pas de footballeur, donc ce n'est pas nécessaire. N'est-ce pas? On dit, il est idolâtre la nourriture, il est gourmand. On dit, non, 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 moi, je suis un croyant, je fais dedans. Et c'est faux. On ne peut pas taper quelqu'un au piège avec ça, non? Mais il y a des idolâtres dans le message. Il y a de l'idolâtrie.
Il y en a qui baptisent au nom de Frère Branham. Il y en a qui prennent les photos même, qui font ceci, qui font les pèlerinages sur sa tombe. Frère Franck disait qu'il ne pensait pas que les gens faisaient aussi de lui, comme ils en ont fait de Frère Branham. Mais il y a des adorateurs de Frère Franck aujourd'hui. On ne le voit pas aujourd'hui, hein, mais demain vous verrez bien. Il y a des idolâtres dans ce message. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent des hommes. Prenons garde, hein, que ça ne nous arrive pas non plus. C'est le temps de faire très attention aux actes que vous posez. Quel est le motif? Quel objectif? Qu'est-ce qui vous conduit à ça? Ils ont été idolâtres. Ils ont adoré le veau d'or. C'est faux? Ils ont été idolâtres. Ils ont voulu même adorer Moïse. Au point il était obligé de couvrir son visage, non? C'est écrit dans 1 Corinthiens, là, dans le même livre de Corinthiens. Là. Il dit c'est quand il se convertit en Jésus-Christ que ce voile-là disparaît. Bien-aimés, ne soient pas idolâtres. Prions pour que nous ne soyons pas idolâtres. Que nous soyons des chrétiens, des saints hommes, des saintes femmes. Il y a des idolâtres dans ce message. Ce n'est pas Frère Branham seulement qui a adoré, Frère Franck aussi a adoré. Qu'on veut qu'on écrive tout de moi, mais je le dirai. Il y en a qui adorent Frère Franck aujourd'hui. Quand quelqu'un peut dire, moi, tout ce que je veux, même si je prends son sac, sa mallette avec moi, s'il voyage, ça me suffit. Mais c'est de l'idolâtrie. Un prédicateur qui peut dire, il est un idolâtre. Et ceux qui sont assis devant lui qui disent, Amen, c'est des idolâtres aussi. Ils n'ont aucun discernement. Qui était content de prendre le sac de Paul? Il y en a eu. Qui était content de prendre le sac de Pierre? Il y en a eu. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Et c'est des hommes qui parcourent toute la terre aujourd'hui, dans toutes les églises. Ils n'ont rien à donner. Si vous venez chez moi, par exemple, vous dites, si moi, je te fais descendre en même temps. On dirait, Badi n'aime pas les étrangers. Oui, je préfère qu'on dise qu'il n'aime pas les étrangers, qu'on envoie n'importe quoi. Il faut bien enregistrer ça. Hein? Ça soit sur la bande. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Mais oui, après, quand tu as mangé, tu as bu, que tu es sous, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux qu'aller danser, sauter, chanter, danser, te divertir. Tu n'as plus de sens. Ce qui est arrivé, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. La fin, c'est quoi? C'est la mort. Aujourd'hui, c'est la même chose. Depuis qu'on a fait passer cette bande de Frère Franck là, beaucoup sont devenus des soulards, des ivrognes. Tu les trouves avec beaucoup de bouteilles de vin, de bière. Frère, on est en train de boire, hein? Tu viens? Vous n'avez pas encore délivré de l'alcool. Vous n'avez pas encore été délivré de l'alcool. Si tu as été délivré de l'alcool, tu ne pourras plus avoir un verre d'eau, un verre de vin à boire. Si Dieu t'a délivré de l'alcool, si le Dieu Tout-Puissant t'a délivré de l'alcool, si on te présente même plusieurs vins les plus précieux, tu n'en voudras pas. Parce que tu avais été déjà esclave de la boisson. Allez votre chemin, buvez. On verra à la fin qui aura raison, qui a raison. Buvez. Réunissez-vous. Faites la fête.
Faites la fête, c'est votre argent, c'est pas mon argent, c'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. C'est votre propre argent. Buvez. Au lieu de donner à des gens qui ont faim, vous prenez pour acheter pour boire. Et moi, quand je donne l'argent à quelqu'un, vous dites je l'ai acheté. Moi, je ne prends pas ça pour boire, je prends ça pour donner à quelqu'un d'autre qui a faim. Le peuple s'assit, manger et boire. Quand il a fini, la chose qui a suivi, c'est la danse. C'est le plaisir. Tout ce qui peut s'en suivre, c'est quoi? C'est la mort. Bien-aimés, veillons. Veillons. Veillons, hein. C'est le temps, il faut veiller. On poursuit. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000. Mais frère, si les gens s'asseyent pour boire, qu'est-ce qui empêche que demain ils aillent chercher à coucher les femmes? Ils n'ont plus de sens. Quand quelqu'un n'a plus de sens, il ne peut que marcher dans quoi? Dans toutes sortes de vies. Demain, ne soyez pas surpris que ceux qui boivent là ne deviennent des coureurs de jupons. Ils vont trouver l'argument que quoi? David avait 500 femmes. Salomon en avait 1000. Ils ont devenu Salomon, ils ont devenu David. Ils vont dire, oh, Moïse avait 2. Il a laissé Sephora, puis après la femme éthiopienne. Il y a beaucoup de passages bibliques. Si tu vas en enfer, il y a beaucoup de passages pour toi. Si tu vas aller au ciel aussi, il y a beaucoup de passages pour t'aider. Dieu a pourvu à tout. Judas, Allah se pend. Et toi, fais de même. Bien-aimé, ce n'est pas le lieu de faire rire, hein? Mais c'est le lieu d'être conscient. De se ressaisir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Poursuivons. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Bien-aimé, ne tentons pas Dieu. Il y a plusieurs façons de tenter Dieu. Je vais vous donner des âmes simples. Vous savez bien que... Vous savez ce que le Seigneur a dit? Quand Satan, quand il a fini de jeûner, et que Satan est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, fais ceci. Je peux lire ça, hein? C'est quand il a demandé de transformer le pain, ces pierres-là, en pain. Et dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais tout par ça, la bouche de Dieu. Il dit, adore, prosterne-toi et adore-moi, et je te donne tout ce qui est sur la terre. Et tu ne tenteras pas ton Dieu. N'est-ce pas? Non. Satan est en train de tenter de faire une chose que lui ne doit pas faire. Et nous également, il peut arriver que nous demandons une chose que nous savons que nous ne devons pas demander. Toi, tu sais que ça là, c'est pas bon, tu ne peux pas demander. Mais tu as dit, si le Seigneur, il faut faire, je vais voir. Frère, facilement on peut tenter Dieu. Regardez bien dans vos comportements, dans vos attitudes. Faites attention à ce que vous demandez. Ayez une pleine conviction dans ce que vous demandez. J'ai dit que quand on était ensemble de Dieu, il y a un enfant, un jeune homme qui cherchait la volonté de Dieu, il a eu. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai. Et alors, le jour là, ça c'est la tentation même. Il crie chez lui, il dit, Seigneur, je me tiens devant la porte là. La fille qui venait me donner son foulard là, c'est celle que tu m'as destinée à moi. Alors que lui-même, il sait que ses yeux sont sur une fille. Mais va, tu n'as pas fait ton vœu là-bas. Mais il ne sait pas que Dieu le connaît. Plus que lui-même. La jeune fille est venue passer fière, il n'a même pas fait attention à lui-même.
Oh, d'ailleurs, s'assoit, il est assis là, il a tout arrêté là. Maintenant, notre est venu pour donner son foulard. Elle a fait dans le foulard la fille et puis il sort de l'église. Parce que Dieu n'a pas fait sa volonté. Mais ça, c'est tenter Dieu. Il a tenté Dieu, puisqu'il sait dans son cœur ce qu'il veut. Pourquoi il veut demander à Dieu de donner ce que Dieu veut? Alors tu sais ce que tu veux. Mais va prendre ce que tu veux. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périssent. On n'est jamais satisfait de tout. Celui qui n'est jamais satisfait de tout se plaint toujours. Et il se plaint de qui? De Dieu. Regarde dans le désert là, les gens sont plaints tous de Dieu. Au point où ils ont dit, mais on doit retourner en Égypte. Nommons un chef et retournons. Là-bas, on avait des oignons, on avait des concombres. Là, on est fatigué de manger la manne, de manger des cailles, ça sort dans nos dents. Mais qui a demandé la viande? C'est pas mieux qu'on demande la viande? Ils n'ont pas de bœuf avec eux, ils n'ont pas de mouton avec eux. Ils sont sortis beaucoup et ils ont fini de manger. Ils demandent la viande. Ils pensaient que Dieu ne peut pas leur donner la viande. Dieu leur donne la viande. Ils sont arrivés où avec ça? La Bible dit qu'ils sont sortis, si vous lisez bien, il y a 600 hommes sans enfants qui étaient des vrais hommes. Et puis il y avait une masse de monde qui les accompagnait au vu des miracles. Ne s'échappent pas le chemin par lequel ils vont passer. Ils sont joyeux pour partir. Ils pensaient que c'était aussi pour eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les miracles peuvent amener des gens à dire, mais il faut, on va aller. Nous sommes partir, on va marcher à Dieu. Oh, cette parole-là, mais c'est la vérité. Et puis on s'en va. Frère, écoutez-moi bien. Vous qui allez écouter cette bande-là après, qui est du message, écoutez bien ce que je vais dire. Moi, je ne considère pas quelqu'un de converti qui vient seulement disant que ça, c'est la vérité. Et puis s'arrête là. Il ne va pas profondément après. Ça me dit qu'est-ce que tu veux dire par là? La foi est une naissance. Si ça ne t'amène pas à une naissance réelle, tu n'es qu'un religieux. Ce que tu dis, c'est vrai là. Est-ce que ça t'a mené à naître dans la maison de Dieu? Ou bien ça t'a permis de dire, ah, c'est la vérité, je suis. Si c'est le cas, tu fais que suivre. Tu n'es pas dedans. Tu peux prêcher, tu peux faire tout, mais tu n'es pas dedans. La religion dans laquelle tu as quitté va te suivre toute ta vie durant. Parce que pour que tu restes, il faut que tu naisses vraiment dedans. Tout change. Beaucoup viennent alors que les choses n'ont pas changé en eux. Et ils demeurent et ils pensent qu'ils sont convertis. Un jour, ils vont se rendre compte que c'est déjà trop tard. Et nous qui sommes au message, qui venons au message là, on a quitté la religion pour venir là. Frère, soeur, est-ce que quand tu es venu là, quelque chose a changé par rapport à ce que tu étais avant? Ou bien tu as suivi seulement? Je disais, c'est dur à avaler. Hein. C'est dur à avaler ce que j'ai dit. Quelqu'un dit, mais il est orgueilleux. Comment peut-il parler comme ça? Frère, je te dis, si tu as suivi seulement là, tu n'es qu'un religieux, tu resteras religieux jusqu'à ta mort. Tu ne verras pas la voie. Mais si ce que tu as dit vrai, c'est vrai là, si ça t'a mené à changer littéralement, entièrement, tu verras la gloire de Dieu. Autrement, ce n'est pas pour toi. C'est pour ça que je dis toujours que nos enfants qui sont nés dans nos maisons, ce ne sont pas des chrétiens. On les envoie à l'église, on pense que c'est des chrétiens. On peut même chercher à leur donner un mari ou bien une femme, on pense que c'est des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Jusqu'à ce que tu te rends compte que quelque chose s'est passé dans la vie de cet enfant-là. Toi-même, tu es témoin. Le jour où tu vas voir ton enfant en train de pleurer sans raison, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas? Non, il n'y a rien. Mais il pleure seulement. Toute la journée, il pleure seulement. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Tu n'es pas malade? Non. Mais pourquoi tu pleures? Il faut rentrer dans ta chambre puis te réjouir. Tu dis, Seigneur, merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié de ce que
il y a une conversion qui a lieu. Parce qu'il n'y a pas de conversion sans larmes. Une vraie conversion ne peut pas se faire sans larmes. Ton passé, tu pleures ton passé. Tu regrettes ton passé. Mais si tu reviens au message tel que tu es, sans pleurs, tu n'es pas converti. Tu es un religieux. Et ça te suivra jusqu'à la fin. Les premiers jours, on pensera que tu es un frère. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vas demeurer qu'à la fin, mais tu vas rester religieux. La religion ne va pas te quitter. Parce qu'il n'y a pas eu de changement dans ta vie. Je sais, c'est dur. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes dans le message. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de problèmes dans le message. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de prédicateurs qui sont dans le message qui font que de la religion. Regardez comment ils vivent et puis regardez la religion où ils sont sortis. Comment on vit. Ces choses-là sont ici c'est différent. La première fois, les choses sont arrivées. Ici, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Encore pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Frères, c'est pour nous instruire que Dieu a fait écrire ça pour que ça puisse nous instruire. Que nous tirons leçon de ces choses et que nous ne tombons pas dans ces pièges. Nous ne sommes pas entraînés dans ces pièges. Comprenez? Je sais, c'est dur, hein? Ça je sais. Monsieur Bleu de vous dire ça, tel que c'est. Je n'ai pas pu dormir cet après-midi. On était ensemble, il dit, bon, chacun allait se dormir. On a 2 heures là, on va aller, chacun 2 heures, on va se reposer. Puis après, à partir de 16 heures, on va aller faire le pain de la Sainte Seine. Et puis après, on va se retrouver ici. Lui, il est parti, moi, je suis resté, je me suis couché aussi. Lui, il est parti, mais je n'ai pas pu fermer mes yeux. C'est comme la première fois, j'étais au Togo, avec Badou. Ce jour-là, c'est Badou qui devait prêcher. Et puis on devait se coucher, mais moi, et tu dors, moi, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai de réfléchir, je me lève, j'ai un petit papier comme ça, je me lève, je prends les écritures, je note, et puis regarde. Je me couche, je vais dormir, ça tourne, je note l'écriture, je me lève, je note l'écriture, regarde. Dieu savait ce qui allait se passer ce jour-là. Quand on arrive à l'église, le frère Topo, il ne m'a jamais vu prêcher. Je ne l'ai jamais connu non plus. Je sais qu'au Ghana, il traduisait des frères, ça je savais. Parce que ça fait ses dieux au Ghana. Et alors qu'on était là, on marchait, à 4 on partait. Il a quitté devant, il a marché, quand il est arrivé là, il s'est arrêté, il dit, frère Badi, c'est toi qui vas prêcher. J'ai regardé Badou, non mais c'est toi qu'on a dit, il faut aller. Quand j'ai fini de prêcher, quand on est sorti, il a sauté à mon cou. Il a dit, Bédi, tu vois, ça c'est un ministère, ça c'est un ministre de Dieu. Ça, on ne peut pas le laisser partir. Badou est vivant, ce que j'ai dit, Badou est vivant, pour lui demander. On va le garder, il va rester ici dimanche. On a fait la réunion le vendredi. On va le garder, il va rester pour prêcher dimanche. Aïe, je suis venu avec les frères. Moi aussi, il est resté au Togo. Non, il dit, frère, tu ne peux pas partir. Tu dois rester faire le culte avec nous dimanche. J'ai dû aller prendre Badou, on est pas dans une agence, acheter un billet d'avion, on est venu en voiture. Hein. La voiture va partir, va nous laisser. Nous, on est parti acheter un billet d'avion. Le vendredi, là même samedi matin, très tôt, on est parti à une agence pour acheter 2 billets d'avion pour rester, pour faire le culte dimanche. Et dimanche, après, nous prendre l'avion pour venir à Abidjan. Frère, je ne sais pas pourquoi je vous le dis aujourd'hui, mais je ne l'ai jamais dit. C'est pour la première fois que j'en parle, publiquement. Mais Badou est là. Badou est là, vous pouvez aller lui demander. On est partis au Bénin ensemble. Bien aimé, ces choses ont été écrites pour nous. Nous ne sommes pas vers la fin des temps là. C'est pour nous. Prenons garde que ces choses ne nous arrivent. Et que nous perdons le fruit de notre travail. Que nous perdons le fruit du travail. Frère, quelqu'un était sorti seulement de la religion,
Ou bien qu'elle est sortie de là, les choses ont changé dans sa vie. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ah oui, ça, c'est un vrai avertissement, un grand avertissement. Prenons garde. Oh, tu sais, il y en a qui aiment bien mépriser les autres. Mais ça nous tous. Toi qui penses que tu es debout là, prends garde. Parce que tu peux tomber demain. Frère, c'est pour ça que si vous voyez un frère tomber, ne le méprenez pas. Ayez pitié de lui, priez pour lui, priez jusqu'à ce que votre désir qu'il revienne. Ne parlez pas trop. Parce que vous n'êtes pas maître de vous-même. Ne pas maître de vous-même. Hein. Ne parlez pas trop. Quand vous voyez un enfant de quelqu'un qui a des problèmes, ne parlez pas de ça. Priez. Quand vous voyez dans le foyer, les choses ne vont pas. Vous avez appris ça, n'en parlez pas. Priez. Parce que ça peut se retourner contre vous demain. Prenez garde. Prenons garde. Souvent, on parle plus qu'on ne prie. On aime plus parler. Parler des autres. Frère, si tu n'as rien de bon à dire de quelqu'un, tais-toi. Comme je parle à Yapi, c'est hier, non? Il y a une jeune soeur qui a tellement mal parlé de moi. Sa soeur même l'a mise en garde. Rien n'y fit. Et puis, la semaine, elle m'appelle, elle veut me voir. Moi, je ne sais pas. Moi, je reçois tout le monde. Hein. Je n'ai pas de soucis. Et puis, elle est venue. On a parlé ensemble. C'est pas pour venir me dire, frère, j'ai parlé mal de toi, je suis venu me parler. Non, non, non. Elle avait besoin, il fallait exprimer son besoin, elle venait exprimer son besoin. On a parlé pendant 45 minutes. J'ai dit, bon, j'ai un travail, c'est parti. C'est ça là qui est venu me parler. Je ne veux pas vous dire ce que Sarah a dit. C'était pas bon. Après, il a pris pour dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Ne parle pas comme ça aux gens dans la maison. Même si tu as appris qu'ils ont mal parlé de moi, quand ils arrivent ici là, tu n'es pas censé savoir de quoi il est question. Même si tu as appris, tu te tais. Frère, supportons le mal. Supportons le mal. Un chrétien, il a été appelé à supporter le mal. Non pas qu'il doit faire le mal. La Bible dit surmonter le mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas des vains mots. Hein. Priez pour ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Le Seigneur a dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous de plus? Est-ce que les pères ne font pas la même chose? Mais vous devez faire plus. Votre Père Céleste là, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Alors, soyez parfait comme notre Père Céleste est parfait. Tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, mais sois parfait comme ton Père Céleste est parfait. Que l'amour se caractérise tout tes rapports avec les autres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, c'est dans 1 Corinthiens 13 qu'elle a parlé de l'amour, non? À la fin, il a dit quoi? Le seul chose qui ne mérite pas, c'est quoi? La seule chose qui ne mérite pas, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà. Il le dit ici. Hein. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si vous dites que vous avez la foi, que vous n'avez pas l'amour, votre foi est vaine. Soyez des dons, faites tout. Si vous êtes un prédicateur, faites tout et puis vous n'avez pas l'amour. Frère, ne me prêchez pas l'amour, vivez-moi l'amour. Ne me parlez pas de l'amour, vivez-moi l'amour. L'amour, ça se vit. Parler, tout le monde peut parler. Mais vivre ce qui est de Dieu là, si Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas vivre ça. D'accord?
Alors, on va aller rapidement pour passer à la Sainte Seine. Ainsi donc, que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Oui, la tentation viendra. Notre Seigneur a été tenté en toutes choses, à part le péché. Nous serons tentés. Vous les hommes, vous serez tentés par des femmes, tentés par de l'argent, tentés par toutes sortes de choses. Tentés. Et aujourd'hui, la chose qui tente tout le monde le plus, c'est l'argent. Les besoins sont tellement colossaux que l'argent, là, un frère, tu peux donner l'argent à un frère, ça n'arriverait pas à destination. Je sais de quoi je parle. Moi, vous pouvez donner une dîme à quelqu'un, ça peut ne pas arriver dans la boîte. Je vous raconte l'histoire, hein. Je vous parle devant Dieu. Bible à la main. Ce que je vous dis là. Je sais de quoi je parle. Je l'ai expérimenté. Je ne parle pas comme ça. Donc, on est tenté par plusieurs manières, par plusieurs façons. Mais le Fils de Dieu, il sait compter sur le Seigneur pour le délivrer de la tentation. Quand un frère dit, je suis tombé avec une païenne, c'est toi qui es païen, c'est pas la païenne. C'est pas elle qui est païen, c'est toi qui es païen. L'autre, c'est sa nature. Si toi tu es parti avec elle, c'est que c'est ta nature aussi. Il ne faut pas l'accuser. Et si la soeur dit, je suis tombé avec un païen, je suis tombé avec un païen. C'est toi qui es païen. Parce qu'encore chez toi, c'est encore grave. Parce que toi, si tu n'as pas dit oui, ça ne peut pas marcher. Et si tu es un païen, c'est toi qui es païen. Lui, c'est sa nature. C'est pourquoi, bien-aimés, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'apôtre Paul revient encore ici. L'idolâtrie, c'est grave, frère. Adorer autre chose que Dieu, souvent on le fait sans faire attention. Vous pensez celui qui dit que, en prenant le frère Franck là pour se promener, vous pensez qu'il fait attention? Il ne fait pas attention, hein? Pour lui, c'est de bonne foi. Peut-être qu'il a eu problème à quelqu'un, la manière d'exprimer ce qu'il veut là. C'est ce qu'il a dit. En oubliant qu'en parlant comme ça là, tu montres que tu es idolâtre. Peut-être qu'il a dit à quelqu'un d'autre. Il veut montrer que lui, il a une bonne manière de faire. Sa bonne manière de faire là, c'est ça. Mais il ne sait pas qu'en prenant telle position, il devient idolâtre. Frère Franck t'a demandé de venir prendre son sac. Non, que Dieu nous aide. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Amen. Je sais que, avec le temps, je suis passé sur certaines choses rapidement. Je vais plus lire les versets qui sont attachés à ça pour qu'on puisse les approfondir, mais je pense que vous avez saisi l'essentiel. C'est ça, non? Que Dieu nous aide, afin que nous ne soyons pas du groupe de ce qu'on a lu là, que nous ne soyons dans aucun des groupes de ce qu'on a lu. Nous sommes dans ceux qui sont dans le bon côté, qui ont traversé le désert et qui ont pu rentrer dans la terre promise. Que Dieu nous bénisse. Et puis tu peux prier pour nous. Et puis on va passer en même temps à la lecture de... On est à côté de 1 Corinthiens 11 en même temps. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci de ce que tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous nourrir. Nous avons prié depuis le début du mois pour que ce jour-là arrive. Et tu as permis que nous puissions nous retrouver. Et aussi, tu as envoyé cette nourriture pour nos âmes. C'est vrai, ces choses sont écrites pour nous instruire,
Et ce soir, tu viens de nous rappeler ces choses. Je te prie que tu nous donnes d'être vraiment sincères et honnêtes et que chacun puisse regarder en lui-même et où chacun se reconnaît qu'il puisse implorer ta grâce et ta miséricorde et que Seigneur, avant que tu ne viennes, que tu nous fasses sortir de là au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous avons entendu ta parole, ô Dieu. Interviens et assiste-nous et conduis-nous. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va passer rapidement à la lecture de 1 Corinthiens 11, verset 23, que nous avons l'habitude de lire. Et puis nous allons, nous tous, prier avant de pouvoir passer à la scène elle-même. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Nous allons passer un court instant à prier, à demander au Seigneur de pardonner nos iniquités, nos péchés. Et si nous connaissons quelqu'un au milieu de nous qui doit prendre la Sainte Seine et qui a fait quelque chose de mal, approchons-nous de lui pour lui dire, frère, voilà ce que tu as fait. Il ne faut pas prendre indignement ce repas, afin de l'aider à se ressaisir pour ne pas porter un jugement. Prions.